Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, comme un peu les autres youtubeurs, je vais me permettre de reprendre le concept qu'a repris Sélection Manga. Du coup, je vais vous présenter ma manga tech idéale en 20 questions. Donc, je vous ai mis les questions directement sur la vidéo, comme ça sera peut-être plus facile pour vous. Donc, si vous voulez reprendre aussi ce concept, n'hésitez pas. Donc, Sélection Manga l'avait déjà repris de quelqu'un qui l'avait fait, je pense, sur les romans. Et elle l'a adapté du coup pour les mangas. Donc, on va commencer tout simplement. Donc, le manga japonais préféré, sans surprise, c'est Hajime no Ippo. Donc, foncez-y. Après, du coup, manga français préféré. Donc, moi, j'ai pas beaucoup de mangas français. Je pense que j'en ai que deux dans ma collection. Après, je vous avoue que je peux peut-être me tromper, mais je crois que j'en ai que deux. Je pense que j'ai Talento 7 et je crois que j'ai Head Trick. Du coup, je vais dire Head Trick, qui est un manga sur le foot qui malheureusement a été arrêté. Pourquoi, je ne sais pas d'ailleurs. Mais moi, j'avais la première édition jusqu'au tome 10. Après, ils se sont fait licencier par Glénat, je crois. Et il y a eu quelques tomes qui sont sortis. Je ne sais pas si les 10 tomes sont sortis, mais au final, on n'a jamais eu la suite. Donc c'était sympa, c'était très prometteur, mais on n'a jamais eu la suite. Donc pour l'instant, malheureusement, je ne peux pas vous parler de plus d'autres mangas français, car après, moi, je suis pas forcément contre les mangas français ou quoi que ce soit. C'est juste que sur le papier, là, tout de suite, il n'y en a aucun qui m'attire. Après, j'ai vu Space Punch, peut-être qui pourrait être intéressant, mais j'aimerais bien d'abord les trouver d'occasion avant de me lancer dans cette série. Donc, manga lu grâce à un ami. Il y en a eu tout plein. J'en ai choisi un. Du coup, ici, j'ai choisi Prisonnier Riku. Donc, ça, c'est grâce à une vidéo de Antoine Zundo, donc la mangatech de Zundo. Lorsque le tome 38 est sorti, il en a parlé et ça m'a donné envie de commencer. Et franchement, j'ai adoré cette série, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aussi. Car elle est connue, mais sans être connue, je trouve. Ça fait peut-être peur parce qu'il y a 38 tomes. Donc, 38 tomes plus un spin-off de 2 tomes sur ce personnage-là, justement, quand il est enfant. Et franchement, moi j'ai adoré du coup, les gars. Si vous aimez bien Prison Break ou quoi que ce soit, foncez-y. C'est pas forcément pareil en soi, hein, parce que c'est de base avec un petit gamin qui est accusé à tort d'avoir tué son papy, comme il l'appelle. Et le but, ça sera de se venger de la personne qui a vraiment fait ça, parce que lui, il a vu vraiment le tueur, quoi. Donc voilà. Donc manga dont tu possèdes le plus de tomes. Là on revient du coup sur quasi le tome, enfin la question 1, du coup c'est Hajime no Ippo, donc avec 137 tomes. Après du coup on a manga qui t'a fait le plus rire. Donc là je vous avoue que c'est compliqué parce que forcément un tome n'est pas un autre, parfois on rigole pour diverses raisons. Et du coup moi j'ai sorti la série Noritaka qui était quand même vraiment pas mal, humoristique quand même. Donc on va cacher quelques petits trucs. Donc franchement, c'est sympa. Le seul hic de Noritaka, donc c'est toujours trouvable, c'est chez Glénat, mais c'est en sens de lecture française. Moi, du coup, j'ai l'ancienne édition et la nouvelle qui étaient un petit peu mélangées. Parce que j'avais eu la chance de trouver quelques tomes d'occasion, donc j'ai foncé quoi. Après, du coup, manga détesté. Donc manga détesté, il est sans doute plus dans ma mangatech du coup. Euh, c'est difficile d'en sortir, mais actuellement, il y en a quand même pas mal que j'ai revendu, donc je dirais malheureusement, je dirais des Jujutsu Kaisen ou Chainsaw Man ou quoi. C'est pas dans le sens que j'ai réellement détesté la série. C'est juste que personnellement, je trouvais qu'à arriver à un moment donné de la série, soit c'était trop complexe ou quoi. Enfin, j'arrivais plus vraiment à suivre l'histoire. Donc, je sais pas si c'est de ma faute. Peut-être que j'étais pas dans le bon mood pour la lire ou quoi que ce soit, ou que j'aurais dû relire depuis le tome 1 pour bien comprendre. Parce que bon, parfois il suffit que t'es pas concentré à fond dans ta lecture, donc tu peux vite t'y perdre. Mais voilà, moi c'est méchant comme mot, hein, détester, hein, mais voilà, en tout cas c'est des mangas que j'ai revendus. Donc ça veut dire que j'ai pas jugé bon de le garder dans ma mangatech. Manga le plus triste. Pareil, ça c'était compliqué. J'en ai sorti un. Je sais pas forcément si c'est le plus triste. Moi j'ai trouvé l'histoire poignante, qui fait partie du coup de mes séries préférées. J'ai sorti du coup enfin la série Rainbow, que je trouve quand même que c'est plutôt triste, etc. Donc je vais pas spoil ici.
que ça sert à rien, euh, lisez Rainbow. Vous ferez une idée directement. Je pense pas qu'il y ait une personne qui peut vraiment dire que Rainbow c'est pas bien, quoi, tout simplement. Mangaka dont tu préfères le dessin. Euh, Il y en a tellement. Il y en a tellement. Takehiko Inoue, Hajime no Ippo, enfin donc comment il s'appelle, George Morikawa, etc. Je trouve que les dessins sont vraiment bien. Ici, moi j'ai sorti Hikaru no Go, du coup de Obata, donc l'auteur de Death Note, etc., de Bakuman, etc. En fait, ce qui est bien avec lui, c'est que je trouve que dans tous ses dessins sont bien faits. Tu regardes plusieurs séries différentes, je trouve que les personnages sont vraiment différents déjà. C'est ça qui est bien, c'est que par exemple, on prend Masasumi Kakizaki, il fait souvent les mêmes personnages, tandis que là, je trouve que tu vas pas retrouver un personnage de Death Note, tu vas pas retrouver un personnage de Bakuman, etc., etc. Donc, je trouve que Obata il est fort pour ça. Du coup, après, premier manga lu. Ça c'est sans doute Dragon Ball. Du coup, j'ai pas sorti le tome, mais vous pouvez le voir ici. J'avais oublié cette question, du coup j'ai oublié de sortir le tome. Premier manga acheté, pareil, sans doute Dragon Ball édition pastel. Donc j'en ai même quelques-uns là, mais qui sont dans un état exécrable, donc je vous montrerai pas, vous serez un petit peu choqués. Parce que malheureusement, quand on est petit, on a des petits frères, des grands frères, on fait pas trop attention. Même moi, hein, quand j'étais petit, je faisais pas forcément attention à toutes mes affaires, donc malheureusement, il y a des trucs qui ont très mal vieilli, on va dire ça comme ça. Manga de sport coup de cœur. Donc pour pas dire tout le temps Hajime no Ippo, ici j'ai sorti Aoashi. Donc comme vous pouvez le savoir, moi je suis vraiment axé manga de sport, donc j'en ai quand même pas mal. Que ce soit Awashi, que ce soit Inomaru Sumo, etc. Donc, comme moi je suis footballeur, j'ai sorti Awashi. J'aurais pu sortir Captain Tsubasa, vous voyez que j'ai l'édition, j'ai lu juste là. Mais je trouve que Awashi, niveau dessin, c'est meilleur, niveau scénario, c'est meilleur. Et j'ai hâte de découvrir la fin de cette série. J'espère juste que l'auteur va pas se foirer avec la fin. Du coup, manga que tu espères lire bientôt. Du coup, ça c'est un peu complexe parce que du coup, je m'intéresse pas trop aux sorties japonaises à l'avance. Donc, j'irai tout simplement un nouveau manga de Mitsuru Adachi. Quand je dis nouveau, c'est que par exemple, moi j'ai pas lu Cross Game, j'ai pas lu H2, etc. Donc, par exemple, ce genre de série, je considérais ça comme nouveau parce que du coup, je les ai jamais lus, donc c'est nouveau. Ou de Masasumi Kakizaki. Donc, c'est vraiment deux auteurs que j'apprécie énormément. Donc, hâte de découvrir potentiellement une de leurs séries nouvelles pour moi. On va dire ça comme ça. Manga tranche de vie que tu conseilles. Pour cette question, j'ai sorti Touch, donc Théo la batte de la victoire, de Mitsuru Adachi, justement. Parce que justement, lui peut allier sport, tranche de vie, euh, le côté histoire amoureuse, etc. Donc voilà pourquoi j'ai sorti Touch. Manga court que tout le monde devrait lire. Donc ça dépend ce que vous considérez comme un manga court. Donc moi ici j'ai sorti un manga en 13 tomes. C'est 13 tomes, pas forcément des 13 tomes simples. Donc c'est peut-être une grosse série, mais j'ai sorti du coup Ashita no Joe. Donc ici vous voyez une version édition italienne. Donc j'ai que le tome 1 en édition italienne, hein, mais du coup j'ai ici les 13 tomes de chez Glénat. Donc juste là. Du coup en italien vous pouvez voir que ça s'appelle Rocky Joe. Donc, franchement c'est une série à découvrir. Il y a tout dans cette série, il y a forcément du sport avec la boxe, mais il y a aussi comment dire ça, t'apprends la vie en quelque sorte, quoi. Je veux dire, la vie elle n'est pas toujours toute rose, et dans ce manga on le voit, c'est vraiment bien décrit pourquoi c'est pas tout rose, etc. Forcément c'est vieillot, c'est sorti il y a très longtemps, mais c'était très 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 bien comme série. Moi je la connais depuis que je suis tout petit, quoi. Forcément avec son animé, cette chanson qui reste dans la tête. Tu te bats contre le monde entier, c'est ta passion, c'est ta vie pour le sport. Et donc voilà, donc peut-être qu'un jour il y aura peut-être le générique disponible sur ma chaîne aussi. Comme vous savez, du coup j'aime bien chanter, donc voilà. Donc après, ça on l'a déjà dit. Romance préférée dans un manga. Du coup j'ai sorti Love X Dilemma.
parce que là-dedans, il y a forcément de la romance entre potentiellement un frère et une sœur qui n'est pas réellement une sœur, hein, donc voilà, c'est juste un remariage qui a fait que forcément, du coup, c'est considéré comme sa sœur, mais ce n'est pas vraiment le cas. Et c'est vrai que j'apprécie vraiment. Ici, nous sommes au tome 26, donc j'ai hâte de découvrir la fin. Fin qui devrait sortir, justement, on a un tome, je pense, au mois de mars et l'autre au mois de juin. Donc, normalement, prochainement. Donc voilà. L'affrontement le plus marquant. L'affrontement le plus marquant, forcément, il y en a tout plein. Moi, je ressortirai. Du coup, j'ai pas pris le bon tome, hein, mais juste pour vous dire, du coup, j'ai sorti Naruto. Et j'irai le combat Jiraiya contre Pain. Je trouvais franchement que c'était un super combat, super fin, plutôt triste. Donc, ouais, c'est un des moments qui, honnêtement, je sais pas s'il m'a fait pleurer, mais il aurait pu, si c'est pas le cas. Et donc voilà. Trois ingrédients pour un manga réussi, forcément un bon scénario, un bon dessin et un bon thème, hein, tout simplement, hein. Maison d'édition le plus appréciée. C'est compliqué, mais dernièrement j'ai lu beaucoup de Kana. Et Kana, en plus, ont apparemment tendance à réimprimer facilement leur série, donc ça c'est déjà un gros point positif. Ou d'autres le font pas spécialement, comme Pika apparemment. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Kana. Sinon j'apprécie Meian, surtout par le fait qu'il sort beaucoup de tomes à la fois. Pour certains c'est peut-être pas facile niveau économique, mais par exemple avec Biblouz, avoir 5 tomes d'un coup, c'est génial en fait, hein. T'imagines quand t'as une série qui fait plus ou moins 50 tomes, si tu devais attendre tome par tome, voilà. Un peu ce qu'on a avec Ansel Sakamichi, donc là je suis un peu déçu de Kurokawa, maison d'édition que j'adore parce que forcément il s'occupe de Hajime no Ippo. Mais j'aurais aimé limite qu'il fasse comme Hajime no Ippo, c'est-à-dire quasi un tome par mois. Au tout début c'était ça, on avait un tome par mois, donc forcément, il a fallu du temps pour terminer la série, mais au moins ça s'est terminé plutôt vite quand même. Tandis qu'ici, avec Ansel Sakamichi, c'est tous les 2-3 mois, donc j'ai peur qu'on connaisse jamais vraiment la fin de cette série-là. Continuons du coup avec la question 19. Thème que tu aimerais voir davantage abordé. Pareil, ça c'est un plutôt complexe. Moi j'aime bien le sport, donc j'irais peut-être un sport pas forcément inconnu. Enfin, quand je dis inconnu, c'est dans le style qu'on voit pas souvent. Mais par exemple, tu as un autre manga de sumo ou quel sport j'aimerais peut-être bien un autre manga sur le ping-pong ou un autre manga sur le tennis. Voilà, donc ce genre de choses, par exemple, moi pourrait vraiment me plaire. Donc voilà, manga qui mériterait d'être plus connu. J'ai envie de dire Hajime no Ippo parce que je trouve qu'il n'est pas assez connu pour ce que c'est. Euh, Sinon, on peut citer Blue Giant aussi. Bon, normalement, on est censé en citer qu'un, mais voilà, je vous donne plusieurs petits mangas. Est-ce que je pourrais en sortir d'autres comme ça? Je vous dirai du coup les séries d'Adachi, hein, tout simplement, hein. Parce que plus vous en demanderez, plus peut-être que Delcourt Tonkam se décidera à ressortir la suite ou à rééditer parce qu'ils nous ont promis de rééditer certaines séries. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et vous, quel est votre top 20? Ou en tout cas, s'il y a plutôt une question que vous avez envie de répondre, ou pour vous, voilà, par exemple, j'ai dit Rainbow dans les mangas tristes, pour vous, c'est peut-être pas triste. Voilà, on peut échanger en commentaire, donc n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Ça fait toujours plaisir. Voilà, la chaîne forcément débute, mais voilà, je vise pas non plus le top abonné, mais ça fait toujours plaisir de voir qu'on a un peu suivi, quoi, tout simplement. Et je vous dis à bientôt.